Salut tout le monde, tu sais, allez. Ouais, un autre vidéo en char, ça faisait un petit moment. Peut-être que certaines personnes étaient tannées de me voir en train de plier mon linge. Le pire, c'est que j'en ai encore une tonne à plier. Mais bon, j'ai pas particulièrement de sujet à parler de... Mais là, aujourd'hui, j'ai un sujet à jaser. Comme j'ai dit, la dernière fois que j'ai fait je ressors d'une game de jeu de rôle et je suis content parce que c'est la première game de jeu de rôle que je fais depuis, depuis au-dessus de 3 semaines. C'est, donc, pendant tout le temps des fêtes, j'ai pas pu jouer. Il se passait tout le temps de quoi. Puis là, maintenant, c'est ça, j'ai fait une game de Star Wars, j'étais DM, bien entendu. Donc, ça s'est super bien passé. C'est comme si aucun temps s'est passé. Ça a pris un peu de temps avant qu'on embarque sur la game parce que, bien évidemment, ça faisait un bout de temps qu'on s'était pas vu. Fait que, parle, jase, etc., discute de toutes sortes d'affaires. Évidemment, un petit peu de OGL 1.1 et toute l'histoire qui s'en est suivie. Anyway, ça c'était plus une discussion de carte de porte. Mais, revenons à la game. Ça s'est super bien passé. Bon, est-ce que vraiment j'ai besoin de mentionner tant de choses que ça? L'infiltration se poursuit, donc d'une de mes personnages, des joueuses, des personnages des joueuses, qui se fait dans le fond a pris est une enseigne impériale. Et cette fois-ci, elle a vraiment hyper bien agi. Alors dans le fond, ce qui s'est passé, il y avait 4 gars qui étaient des prospects pour être des employés entre guillemets et peut-être de futurs rebelles, qui les ont littéralement trahis et qui avaient commencé à manœuvrer pour voler des vaisseaux que eux voulaient voler. Donc, ils avaient déjà commencé à manœuvrer, genre transférer du matériel et tout ça, ils se sont fait prendre. Ils avaient essayé d'aller faire des transferts d'essence. Ils s'étaient fait passer pour du monde de leur compagnie bidon qu'ils venaient de faire. Et donc, Belfast qui se fait passer pour qui se fait passer pour un impérial a donc agi en impérial et a eu la chance de pouvoir faire l'interrogatoire de ces personnes-là. Alors, c'était vraiment un beau moment. Des beaux jets de skill, des belles situations, tout le kit. Donc, toute l'équipe a travaillé pour que ça marche. Ça s'est très très bien passé. C'était pas mal ça la grosse situation. Sinon, ça a été quelques jets pour préparer des futures affaires. Donc, une motospeeder de course pour une course extrême. Il y avait ça qui était sur le feu. Fait que donc, ils ont travaillé là-dessus. Mais c'est ça, c'était principalement une game de roleplay et skill. Et c'était vraiment super. La joueuse qui fait Belfast s'est d'ailleurs mérité une carte de Tranchant de Dracon pour sa performance qui était incroyable. C'était réellement la player of the night. Mais néanmoins, tout le monde a pu shiner, tout le monde a pu agir, tout le monde a pu commencer à se remettre dans le bain et préparer des futures actions. Et ça, je trouve que c'est super cool. C'est leur façon de faire ces personnages-là, cette game-là, ces joueurs-là. Eux autres, c'est de préparer des futures actions parce que il y a des grosses actions difficiles qui vont être entreprises et ils savent qu'il faut qu'ils se préparent pour préparer le terrain pour que genre, les choses se fassent. Fait que donc, c'est une game d'espion. C'est une game d'espionnage, c'est des rebelles espions. Et c'est génial. Aussi, on en a parlé après, et vraiment, on
on trouve tous que le système, de la façon que je l'ai fait évoluer, donc avec les skills de Pathfinder, même si techniquement c'est des skills de Star Wars, avec, voyons, qu'est-ce que je veux dire, donc, comme je disais, ça, les skills de Pathfinder, les feats, l'évolution des feats de la façon qu'ils sont, la façon tout, là, dans le fond, tout ce que j'ai fait jusqu'à date, vraiment, ça a un feeling que les joueurs et moi comme maître aimons. Donc, c'est un système qui est à notre goût, qui délivre la marchandise. Le fait, moi, c'est ça, je l'ai mentionné aussi, comme que je ne me rappelais plus. Donc, le fait qu'il n'y a que 10 niveaux, ça prend plus de temps avant de monter de niveau, ça me laisse beaucoup plus de place au roleplay et aux situations. Que les ennemis sont quand même assez mortels, mais que genre eux autres ont quand même toute leur chance, etc. Ça, je trouve que ça balance bien, que c'est bien, c'est comme on le veut. Fait que, c'est pas mal aussi la raison du nom du vidéo. Je sens que ça va du sens que je le désire. Je sais que j'ai l'air de parler comme Frank Letarte, je garde des 30, là, mais c'est ça, dans la direction que je veux. Il a fallu que je crée mon propre homebrew, entre guillemets. Dans le fond, c'est juste, j'ai arrangé Pathfinder pour faire du Star Wars. C'est littéralement ça. J'ai modifié pour donner un look qui me va au jeu que je veux jouer, qui donne le feeling que je désire. Et en plus, c'est pas juste moi, c'est les joueurs. J'ai les joueurs qui veulent aller dans ce sens-là, et ça, là-dessus, je me sens mais choyé. C'est incroyable. Vraiment, là, si je pourrais avoir tous les joueurs que j'aurais, que je rencontrerais, ça serait des joueurs comme ça. Je serais l'homme le plus heureux du monde, et je voudrais faire une game avec tout le monde. Mais bon, ça c'est quelque chose que mon système n'est pas fait pour, là. Faire jouer trop de monde. Je l'ai bien vu, là, au-dessus de 4, c'est déjà trop. Ça va vraiment. C'est trop lourd, là. C'est trop lourd faire rien que 4 joueurs, je trouve déjà que c'est très lourd. Fait que à 3 joueurs, top notch, ça fait parfaitement la job. J'ai aussi des joueurs qui sont très à leur affaire pendant leur game. Ils passent pas leur temps à regarder leur cellulaire ou à jouer des jeux vidéo. Non, ils regardent leurs affaires, puis bon, ok, comment est-ce que je vais faire ça, etc. Si je leur dis, ok, passe sur une sheet de faire tes jets, note-les, puis donne-moi le résultat, parce qu'il y en a un qui est un crafter. Fait que genre, il s'avance là-dessus, puis il va le faire. Là, excusez, là, j'ai un niaiseux dans le cul, là, fait que faut que je l'enlève. Voilà, tiens, vas-y, mon niaiseux. Voilà, dépasse-moi, là, roule à 130 comme ça te tente. Bon, avec ta petite tonne de civique, là. Ben, excusez. Je roule à 100 dans la voie de gauche. Il me semble que c'est vite, là, mais alors que c'est limité à 100, tu sais. Ouais, même pas, je pense que c'est limité à 90. Là, c'est limité à 90, fait que je dépasse. Oh, ça y est, je viens de dire à tout le monde que j'ai fait l'excès de vitesse, et voilà. Je vais me ramasser avec elle va me faire arrêter par la police, il va me faire dans l'indicate. Ah! Mais bon, je suis certain qu'il va y avoir plein de commentaires là-dessus, que je suis un criminel, alors que je travaille à la SAC, ça n'a pas de sens! Soumis! Bon, ok. Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? C'est dur à penser à quelque chose d'autre de dire. Oui, l'argent et les possessions des joueurs est quand même très important dans mon système. Faut vouloir jouer stratégie de ce point de vue-là. Il faut vouloir jouer
voyons, le simulationniste. C'est extrêmement simulationniste. Mais je suis content aussi qu'on ait un gros côté roleplay. Parce qu'aujourd'hui, ça a été une grosse game de roleplay. Je veux faire ci, etc. Bon, voici comment on se passe. Je joue l'agenda de l'adversaire et c'est déterminé par le destin. Je jette les jets des adversaires, souvent au pif. Je me dis, bon, ok, il doit y avoir un bonus de telle affaire parce que genre c'est un niveau 1, 2, whatever. Je vais vraiment basic, mais ça va bien. Je suis peut-être un peu trop gentil. Je devrais donner peut-être des plus grosses stats à certains ennemis. C'est parce qu'en même temps, ils sont pas à des moments où est-ce qu'ils vont recevoir des XP. Là, pour l'instant, genre, ça, la récompense a été une carte de tranchant de Tauntaun et TIE Fighter puis de l'argent. Puis ils ont accompli des affaires, donc il va y avoir des bonus éventuels dans certaines situations. Puis il faut dire aussi que ce qu'ils font là en ce moment, c'est pour essayer de régler des problèmes qui s'étaient posés auparavant à cause de mauvais jets, dans certaines situations où que, genre, ils ont laissé des choses qui se passaient qui n'auraient pas dû se passer. Fait que c'est ça, ils travaillent pour régler des problèmes, ils travaillent pour faire avancer leur agenda. Je trouve ça awesome. J'aime beaucoup mes joueurs, je joue pour mes joueurs, je suis content de ce qui se passe. Oui, ça avance pas vite. Oui, on fait une game par jour, par jour in-game. Donc ça veut dire, genre, quand je leur ai dit, ouais, oubliez pas que le dimanche, il y a une course. Ouais. Ce qui veut dire que, donc, ça va être peut-être dans 5 games. Donc, dans 1 mois et demi, 2 mois. Fait que, tu sais, on va se dire, mon Dieu, ça va être long, tu sais. Mais moi, en même temps, il faut que je commence à penser à cette course-là. Mais justement, en jasant avec eux autres, j'ai déjà... ça m'est venu de l'inspiration. Voici comment que ça va se passer. Ça va être genre... comme encore une fois, c'est 4 courses, 4 systèmes différents pour les courses. Parce que ça me tente. Parce que j'étais un débile. Donc, c'est ça. Cette course-là, c'est une course de combat. Il va y avoir énormément de combats. Fait que ça va être un jeu de pilotage. Après ça, c'est une situation de combat dépendamment de la réussite du jet. Donc, est-ce que tu es capable de réussir à éviter le combat pour essayer de continuer à courser au lieu de devoir te concentrer sur le fait qu'il y a quelqu'un qui t'attaque. Il n'y a pas de blaster, il n'y a pas de missile, il n'y a pas de... Ça va être que des armes, soit de mêlée. Le pilote n'a pas le droit de dégainer une arme. Il faut que ça soit tout sur le véhicule. Ce qui complexifie la chose. Sinon, c'est des tricks, des idées qu'il faut préparer en avance. Ouais, ça, je vais avoir du sport à faire des adversaires. Techniquement, il y a 3 tours. Je n'ai pas encore déterminé combien de tournants il va y avoir. Je vais essayer de garder ça pas trop gros, là. Puis évidemment, si ça se fait avoir, ça va être difficile, il va falloir qu'elle réussisse à trouver une place pour intégrer. Techniquement, elle a un costume qui va logiquement lui sauver la vie, là, si jamais elle tombe. Pas qu'elle soit trop blessée, mais c'est parce que son véhicule vaut de putain de beurré. Fait que donc... si elle scrape, là, elle va broyer parce que c'est énormément d'argent investi. Sa moto speeder, là, ça va être fou, ça va être complètement fou. Après ça, un coup ça va être fini de monter sa moto speeder là, elle qui en plus va être pilote d'élite, elle va avoir une arme incroyable. On a vu des motos speeder dans le Retour du Jedi avec qui tire, c'est cool. On en a vu dans Clone Wars, puis dans Rebels, puis dans toutes sortes d'autres dessins animés de Star Wars. Mais on n'en a jamais vu à ce point-là. C'est complètement débile. Ça va être fort. Ça va être le fun. Donc, je m'en vais vous souhaiter
des critiques nombreux, des fumbles rares. Que la force soit avec vous. Bye bye.